Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je prie qu'il vous bénisse, car la parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Alors ma prière, c'est que vous soyez bénis par Jésus, par celui dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dans ce moment de trouble, dans ce moment de questionnement, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Le message que j'ai à vous partager s'intitule « Jésus est la solution. Ne cherche pas ailleurs ». Reconnaissez, chers frères et sœurs, que nous vivons une crise qui semble sans précédent. C'est une crise dans laquelle un virus semble tenir le monde sous sa gouverne. Cependant, celui qui tient le monde dans sa main, ce n'est pas un virus, mais bien le Seigneur notre Dieu trois fois saint, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, je sais que quelqu'un me dira alors, Pasteur Mathurin, comment se fait-il donc que si Dieu tient le monde dans sa main, qu'il en est le Créateur, comment se fait-il qu'une crise pareille peut secouer le monde entier? Pourquoi ne fait-il rien pour nous en délivrer? Et c'est ça, ce sont des questions qui sont récurrentes. Chaque fois qu'il y a des catastrophes, il y a des ouragans, et il y a des crises qui enlèvent la vie, il y a beaucoup de gens, ces questions reviennent. Et des gens en profitent même pour ne plus croire. Mais je tiens à te répondre ceci. En temps de paix, bénis Dieu, loue-le. Mais en temps de crise, réfléchis et cherche Dieu. Car Dieu permet l'un comme l'autre pour t'éduquer, pour te former et te transformer. On n'apprend pas toujours tout seulement dans des temps de paix, mais aussi pendant les temps de crise. Et bien souvent, on apprend mieux dans les temps de crise, alors que ce temps serve pour apprendre quelque chose de mieux, de bien, sur Dieu, sur la façon dont il nous élève, dont il nous éduque, dont il travaille nos vies ou nos cœurs. Comme je réfléchissais à ce que j'allais vous partager aujourd'hui, dans cette période qui n'est pas seulement une période qui nous rappelle la crise, qui nous secoue et qui semble nous faire oublier que nous sommes aussi dans un temps où nous devons nous rappeler que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il donne la vie. Nous sommes aussi dans cette période et nous devons nous en rappeler. Ne pas nous laisser absorber tellement par la crise qu'on n'est plus capable de reculer pour dire « Oh, nous sommes dans le temps de la Pâque. » Le temps où le Seigneur Jésus, 3 ans après son ministère, va donner sa vie pour le salut de toute l'humanité. Dieu m'a conduit dans le texte qui fait référence à cette femme à la perte de sang. Et j'aimerais lire ce texte rapidement. Dans Luc chapitre 8, les versets 40 à 48. Luc chapitre 8, versets 40 à 48, je lis dans le français Parole vivante. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli avec joie par la foule. Tous l'avaient entendu. À ce moment, survint un homme appelé Jairus. C'était le président de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Car sa fille unique, âgée d'environ 12 ans,
était en train de mourir. Jésus s'y rendit immédiatement, mais les gens se pressaient autour de lui, au point de l'étouffer. Dans cette foule, il y avait une femme qui, depuis 12 ans, souffrait d'hémorragie. Personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Au même instant, sa perte de sang s'arrêta. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai bien senti qu'une puissance de guérison est sortie de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme vint en tremblant se jeter aux pieds de Jésus. Elle confessa devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi en moi t'a guérie. Va-t'en tranquille. » Amen. Je voudrais me servir de ce texte pour partager quelques points sur cette histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire qui est une parabole imaginée, mais d'un fait vécu. Et on parle de 2 miracles dans le même texte. Le premier va arriver par la suite. Il s'agit de la fille de Jairus qui a 12 ans. Et le deuxième concerne cette femme qui, d'après l'information, semble être malade depuis que cette fille qui est en train de mourir est née. Parce que cette femme est malade depuis 12 ans aussi. Donc il s'agit d'un événement, d'une maladie qu'elle a contractée presque en même temps que cette fille de Jairus est née. Et Dieu va les guérir tous les deux, ressusciter la fille qui a 12 ans et guérir cette femme qui souffre depuis 12 ans. C'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme ne sait pas que Jésus est en train d'aller chez Jairus. Elle voit la foule, elle se glisse dans la foule, elle sait que Jésus est dans la foule et elle a besoin de toucher Jésus parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas lui parler dans cette foule. Alors après avoir médité, elle trouve le chemin dans la foule et saisit le pan de la robe de Jésus. Et le miracle se fit. Et Jésus lui dit, « Ta foi en moi t'a guéri. Va-t'en tranquille, va en paix. » Mais j'aimerais qu'on réalise que ce qui arrive à cette femme vient parce que c'est une femme qui aime la vie, qui cherche la guérison. Car la perte de sang est devenue un handicap sérieux, un objet de honte quotidienne. Elle ne peut pas aller où elle veut. Elle ne peut pas se mettre avec les autres femmes comme elle veut. Elle en a honte. Elle est devenue une femme solitaire, réduite dans ses mouvements et ses fréquentations. Imaginons un peu que cette femme était mariée. On peut aussi imaginer tout ce que cela cause comme difficulté relationnelle. Mais le texte ne nous dit pas si elle est mariée ou pas. Mais ce que nous pouvons penser et croire, c'est que cette femme n'a pas dit « Oh, ce n'est rien, cette part va finir par passer ». Elle ne pouvait pas le dire parce que ça fait 12 ans qu'elle est malade. Le temps de penser qu'elle allait passer est passé. Et ce n'est plus le temps de penser que cette maladie, cette perte
va finir par s'en aller. Il faut qu'elle fasse quelque chose. 12 ans, ce n'est pas rien. Elle met donc toute son économie en jeu. Économie qui n'était fort probablement pas destinée à cette situation. Mais maintenant, les plans ont changé. Et le plus important, c'est qu'elle recouvre la guérison. Et tout son bien va y servir. Pour cela, elle se tourne vers tous les médecins qu'elle connaît pour l'aider à arrêter cette perte de sang. Cette femme devait avoir beaucoup de soucis en se couchant comme en se levant. Elle devait avoir beaucoup de questions et beaucoup de stress. Et je crois qu'une des questions qu'elle avait à l'esprit constamment était: où est-ce que je vais trouver le bon médecin, ce médecin providentiel, pour que je sois guéri? Elle n'a pas la réponse, mais elle cherche. Elle veut le trouver. Pour cela, elle est résiliente. Elle est décidée et tenace et n'abandonne pas sa quête de guérison. Est-ce que tu es comme ça? Résilient, résiliente, tenace, décidée? Personne qui n'abandonne pas ce qu'elle cherche. Le texte nous dit qu'elle a dépensé tout son bien pour trouver ce médecin providentiel. Et jamais elle ne l'a trouvé. Ça, c'est le verset 43. C'est à ce moment-là seulement que Jésus entre en jeu. Que la femme se tourne vers Jésus dans la foule. Elle touche sur le bord de son vêtement, la frange de son vêtement, et au même instant, elle est guérie. Jésus devient pour cette femme le dernier recours. Et comme par hasard, c'est malheureusement dans notre nature humaine d'aller vers Jésus seulement au dernier moment. Nous essayons tous les recours possibles, puis on vient à Jésus souvent malgré nous. Quelle grâce de voir que Jésus nous reçoit avec amour et avec empressement, sans nous juger. Il nous tend la main, il nous donne sa guérison. En effet, quand on a dépensé tous nos biens, quand on n'a plus aucune force, aucune ressource, on peut être sûr que l'espoir est permis. Toujours. Parce qu'en réalité, l'espoir n'est ni en moi, ni dans mes ressources, ni en toi, ni dans tes ressources, ni en lui, ni en elle, ni dans leurs ressources, mais en Jésus seul. Jésus ne t'en veut pas, mon frère, ma soeur. Si tu viens à lui au dernier moment, après toutes tes tentatives, Jésus est sans rancune. Jésus ne se sent pas vexé. Au contraire, Jésus sait que tu te trouves dans une situation idéale à ce moment précis. Car dans cette situation, tu sauras reconnaître sa puissance, sa main. Parce que tu ne sais plus à quoi t'accrocher, ni sur qui ou sur quoi t'appuyer. Alors tu peux reconnaître la main de Jésus. Amen. Là où se trouve la solution, c'est là que l'on vient souvent en dernier. C'est triste. Extrêmement triste. Fondamentalement pour ceux et celles qui le savent, mais choisissent par incrédulité d'aller chercher ailleurs avant de se résigner à venir à Jésus la tête baissée. Alors cela m'amène à la question suivante. Qui est cette femme? Est-ce une femme païenne qui, dans sa quête de guérison, finit par apprendre que Jésus est la solution? Ou est-ce une femme croyante, entêtée, qui se tourne maintenant vers celui
vers qui elle aurait dû se tourner depuis pour conserver toute son économie. Qui est-elle? Je n'ai aucune prétention de vous dire qu'elle est l'une ou l'autre. Mais tout ce que je peux dire et que je crois, c'est que son histoire parle aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Son histoire dit aux chrétiens qu'il n'est pas nécessaire de recourir au monde avant de venir à Christ. Car quand on est enfant de Dieu, Christ est notre premier recours et notre dernier recours. C'est vers lui que nous allons. C'est vers lui que nous allons pour toute question essentielle, pour n'importe quelle question. C'est lui qui nous dit quoi faire. C'est lui qui nous dit où aller. On ne vient pas à lui à la fin. Bon, on commence avec lui, on finit avec lui. Cette histoire de la femme dit aussi aux païens, ne cherche pas ailleurs. Jésus est la solution. Prends l'histoire de la femme comme un exemple et au lieu de chercher longtemps avant de venir, la femme, laisse-toi dire par cette femme, va directement à Jésus. Il est la solution. C'est lui qui peut arrêter ce qui coule et qu'il faut arrêter. C'est lui qui peut arrêter ce qui n'est pas bon. C'est lui qui peut arrêter ce qui te fait souffrir. Va directement à lui. Ainsi que tu sois, croyant ou non, retiens qu'il y a de l'espoir dans tout ce que tu vis, y compris dans cette pandémie mondiale. Pendant 12 ans, cette femme a souffert de cette perte, mais elle fut guérie un jour. Elle n'avait pas vu ce jour venir, mais ce jour existait. Et elle a touché à ce jour. Et elle a eu sa guérison. Elle fut délivrée et reprit une vie normale. Nous n'avons pas vu la crise venir. Et ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas tout voir venir. Dieu voit tout venir. Avec lui, nous passons à travers tout. Parce que lui sait et il permet ce qui vient. Et avec lui, nous avançons. Nous traversons la mer Rouge, nous traversons le désert, nous traversons le Jourdain et nous accédons à notre promesse avec Christ. Nous quittons l'Égypte avec gloire. Lui, il sait tout. Nous, les chrétiens, nous devons veiller parce que nous le savons. Nous devons prier pour que le monde sache que le Christ qui le nie est le Christ de l'espoir. Il est la solution. Celui qui arrête tout écoulement anormal, toute crise grave. Celui qui vient à bout de ce qui dépasse l'être humain. Qui que tu sois, sache que quand tu as épuisé tes propres moyens sans trouver la solution, Dieu n'est pas épuisé. Ses moyens sont illimités. Viens à lui et tu pourras dire « si je savais ». Et cette phrase, cette petite phrase « si je savais » m'amène à la réflexion. Parce qu'il y a deux types d'hommes, deux types de personnes qui disent toutes les deux « si je savais ». Il y a une personne qui dit « si je savais » parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle vient de découvrir en Jésus-Christ comme étant la solution. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup sur la terre. On peut les appeler les ignorants. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Jésus est venu pour les guérir. Jésus est venu pour tous leurs problèmes. Jésus est venu pour marcher avec eux. Jésus n'est pas venu pour qu'il n'y ait plus jamais de problème, mais Jésus est venu pour marcher avec eux et à travers tout. Parce que lui a tout vaincu. Et ils ne savent pas. Alors quand ils le découvrent, après toutes sortes de recherches, ils disent « oh, si je savais ». Ils ont le sentiment d'avoir perdu beaucoup d'années. Mais maintenant, ils le savent. Ils disent « si je savais ». C'est tellement bon. Mais ça, c'est ainsi je savais que je trouve intéressant. Mais il y a un autre groupe qui dit la même chose. Si je savais,
mais avec regret. Parce qu'il sait vraiment que Jésus est la solution, mais il se rebelle. Il crache sur la vérité, il la nie, il la rejette. Puis, quand ils sont coincés, découragés et secoués fortement par la crise, et qui ne sont plus jamais capables d'arriver à leur fin, ils décident de venir à Christ, à ce qu'ils savaient être la solution. Et alors ils disent, si je savais. Ils regrettent le temps perdu, gaspillé dans la rébellion. Mais le Seigneur Jésus te dit, qu'importe que tu sois un chrétien rebelle ou un païen, viens, je te pardonne et je veux faire chemin avec toi. Je veux conclure en vous disant ceci. Perdre son sang, c'est être en train de perdre la vie. Et Jésus a perdu la vie en perdant son sang, pour que tu aies la vie par son sang versé. Sa vie versée coule pour toi. Plonge-toi dans le sang de Christ, en reconnaissant ta nature pécheresse, en reconnaissant qu'il a accepté de mourir pour que tu ne meurs pas. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Pécheur, rebelle, trop longtemps, tu fus rebelle, viens à Jésus. La crise du Covid-19 est une crise grave, mais elle est moins pire que le fait de passer l'éternité en enfer, mes chers frères et sœurs. Alors j'aimerais terminer en priant. Seigneur, je prie afin que toutes les personnes qui m'écoutent, qui ne te connaissent pas, soient saisies par cette vérité et se donnent à toi pour avoir la vie éternelle. Je prie pour ceux qui te connaissent déjà, afin que leur foi soit inébranlable, qu'ils sachent que tu es dans cette crise avec eux, qu'ils ne paniquent pas, comme les disciples dans la barque. Que ce temps soit un temps où ils démontrent leur pleine foi en toi, dans une confiance totale en ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à dimanche prochain pour la capsule de Pâques.